Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Viens nous enseigner par la puissance de ta parole qui est vie et esprit, qui est vérité et qui délivre, qui nous sanctifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, par la parole de Dieu sur la sanctification. Frères et sœurs, quand nous voyons aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la sanctification, mais beaucoup ne savent pas ce que c'est que la sanctification. Des gens ils pensent que la sanctification elle est basée sur l'apparence. Et pourtant, ce n'est pas ça la sanctification. La sanctification n'est pas basée sur les vêtements, sur l'apparence physique. Mais la sanctification, elle vient de la parole de Dieu. Car c'est cette parole qui a la capacité de nous sonder les cœurs, d'exposer nos cœurs et nous conduit à la repentance. La sanctification n'est pas physique. On voit les femmes qui se voilent de lundi à dimanche. Et pourtant, de l'intérieur, elles n'ont pas changé. On voit des hommes qui ont l'apparence de piété, des femmes qui ont l'apparence de piété, qui sont pieuses. On voit des femmes qui ont l'air, qui ressemblent aux femmes vertueuses, mais au fond, elles ne le sont pas. Les hommes qui passent le temps à évangéliser partout, qui ont des Bibles, qui font des vidéos comme moi, mais ne sont pas sanctifiés de l'intérieur. C'est un danger pour l'Église et pour ceux qui se disent chrétiens. Frères et sœurs, nous voyons beaucoup de gens qui parlent de sanctification. J'ai jeté mes vêtements, j'ai changé ma garde-robe, je ne vais plus au cinéma, je ne vais plus dans les boîtes de nuit, mais ton cœur n'a pas changé. C'est dans les bouches des chrétiens aujourd'hui qu'on entend les commérages, qu'on entend les calomnies, les médisances, les insultes. C'est dans le cœur des chrétiens où il y a la jalousie, la colère, l'animosité, la méchanceté, la perversité, la pornographie. Cela vient des chrétiens qui disent être sanctifiés. Frères et sœurs, la sanctification, elle vient de l'intérieur. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ dit aux pharisiens hypocrites, vous ressemblez à des tombeaux blanchis, mais à l'intérieur, c'est des excréments de mort. Il dit, vous lavez la coupe de l'extérieur, et pourtant l'intérieur est sale. Il dit, lavez d'abord l'intérieur, et l'extérieur sera propre. Frères et sœurs, la sanctification commence de l'intérieur. C'est pour cela, exhortons-nous afin de réellement nous sanctifier. Et qu'est-ce qui va nous sanctifier, frères et sœurs? C'est la parole de Dieu. Cette parole qui a la capacité de sonder nos cœurs. Cette parole qui nous amène à changer notre homme intérieur. Cette parole qui nous amène à nous dépouiller de notre vieil homme et des œuvres perverses et des œuvres paganistes, des œuvres qui ne correspondent pas aux enfants de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 17, nous parle ici de comment un enfant de Dieu qui est élu, qui fait la volonté de Dieu, se sanctifie de l'intérieur, change sa vieille personne. Éphésiens chapitre 4, verset 17, il est écrit, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie, et non les vêtements, et non l'apparence, et non les assemblées, et non les je sais pas comment on peut dire, nos pensées, mais c'est la parole de Dieu qui a la capacité de nous sanctifier. Éphésiens chapitre 4, verset 17, pour un enfant qui vit dans la lumière de Dieu, qui a connu une nouvelle nature, pour un enfant qui a adopté, voilà la sanctification selon la parole de Dieu. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme. Éphésiens 4, 17. Que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées.
frères et sœurs. Au 18, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. On doit renouveler notre intelligence. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, au 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins, c'est lui que vous avez écouté. Écouter Christ, c'est écouter sa parole. Il continue. Et si c'est en lui que vous avez été enseigné, la sanctification, c'est l'enseignement, la parole de Dieu. Si c'est en lui que vous aviez été enseigné, conformément à la vérité, la sanctification, c'est la vérité. La parole de Dieu qui est la vérité. Et continue, qui est en Jésus-Christ. La vérité qui est en Jésus-Christ. C'est ça qui nous sanctifie. Il continue, je poursuis. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre. La sanctification commence. On vous a enseigné à vous débarrasser de votre vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre. Et il poursuit. Et c'est détruit sous le fait de ces désirs trompeurs. Beaucoup de gens, des femmes disent qu'ils sont sanctifiés, mais ils ne se sont pas débarrassés de leur vieil homme qui correspond à leur ancienne manière de vivre. Comme je disais, ils sont encore dans la calomnie, la médisance, la méchanceté, les grilleurs, l'hypocrisie, la jalousie, la cupidité, le vol, le mensonge, la prostitution, la médisance, la calomnie, le mensonge. Ils sont encore dans toutes ces choses. L'ivrognerie. Ils sont encore dans ces choses, mais ils se disent sanctifiés par leur apparence. Des gens et des hommes et des femmes qui ont encore des désirs trompeurs, leurs désirs pervers, leurs désirs sataniques. Des hommes et des femmes qui sont encore attachés au culte des démons, à l'idolâtrie, au satanisme, au mysticisme. Mais d'apparence, ils se disent sanctifiés. Il continue. Et vous, laissez renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Frères et sœurs, la sanctification, c'est de laisser se renouveler dans ton esprit. Et vous, laissez renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Il faut que tu sois renouvelé par le Saint-Esprit dans ton intelligence, dans ta conscience. Comme Romains 12:1 nous dit. Ne nous conformons pas. Tu ne dois plus te conformer à ce siècle présent. Mais tu dois laisser que ton intelligence soit renouvelée selon la parole de Christ que tu as écoutée. Vous laissez renouveler par l'esprit dans votre intelligence et vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Frères, et vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Un chrétien qui est sanctifié doit se revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est ça la sanctification. Frères et sœurs, tout vrai chrétien qui est élu, qui a reçu l'Esprit de Dieu, doit être sanctifié. Et déjà, un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, ici, normalement, qui a reçu l'Esprit de Dieu, est déjà sanctifié par Christ. Maintenant, l'enfant qui a été élu par Christ
continue seulement à se perfectionner dans la sanctification. Mais beaucoup de fausses sœurs en Christ, beaucoup de faux frères en Christ parlent de la sanctification, ne connaissant pas ce que c'est que la sanctification. L'Église de Dieu, les élus de Dieu normalement sont sanctifiés par le Christ dès leur appel. Et tout ce qui leur reste maintenant, c'est de continuer à se sanctifier. Je m'adresse ici à ceux qui parlent de sanctification, mais qui ne connaissent pas ce que c'est que la sanctification. Parce que la vraie Église de Dieu a été sanctifiée par le sacrifice de Christ à la croix. Donc les enfants, les élus, les héritiers de Christ, ou encore les co-héritiers, ceux qui ont reçu l'adoption, sont sanctifiés. Tout ce qui les reste, c'est de continuer à progresser dans la sanctification. Mais toi qui parles de sanctification, qui ne connais même pas ce que c'est que la sanctification est de l'intérieur. Les vrais élus sont sanctifiés. Et c'est les gens qui continuent à se sanctifier. Pourquoi? Parce que Éphésiens chapitre 5, verset 26 nous dit ici, Christ a sanctifié son Église par le sacrifice de son corps. Éphésiens chapitre 5, verset 26, il est écrit, afin de la conduire à la sainteté, je peux lire à partir du 27, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. L'Église de Dieu est sanctifiée par le Christ, par la vérité et l'eau de la parole. Donc les vrais chrétiens en général n'ont pas besoin d'avoir un accoutrement facial ou physique pour montrer aux hommes qu'ils sont sanctifiés. Mais ils sont sanctifiés par l'enseignement, la vérité qui vient de la parole de Dieu. C'est ça la sanctification. L'Église a été sanctifiée par l'eau de la parole, par le sacrifice de Christ à la croix. Donc la sanctification n'est pas extérieure, ce n'est pas quelque chose de l'extérieur. L'apparence, les vêtements, l'accoutrement, mais elle vient de l'intérieur parce que c'est la parole de Dieu qui te dépouille de ton vieil homme qui vivait selon les désirs trompeurs que tu avais avant. Et l'esprit que tu reçois te revêt d'un homme nouveau qui vit selon l'esprit de Dieu. Et ça part de l'intérieur à l'extérieur. Nous pouvons lire Jean chapitre 15 qui nous parle de la purification. Jean chapitre 15 verset 3, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, frères et sœurs. Il est écrit ici, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonce. L'Église de Dieu, les vrais élus de Dieu sont purifiés depuis leur appel, depuis le rachat, depuis la rédemption, la rémission de leurs péchés, depuis le coup de la parole de Dieu, il est purifié. C'est-à-dire il y a un processus qui commence en lui du changement intérieur, de tous ses désirs, de son vieil homme qui vivait à la manière pécheresse. Le processus, le fait qu'il commence à écouter la parole de Dieu, la parole commence à le purifier de l'intérieur. Il dit ici, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, qui te purifie. C'est la parole de Dieu qui te lave. C'est la parole de Dieu qui te sanctifie. Jean 17, verset 17, il est écrit, frères et sœurs, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est Jésus-Christ qui prie. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. Cette parole qui est vraie. Cette parole qui est l'Esprit de Dieu, qui est Dieu. Cette parole que le monde ne peut pas accepter. Frères et sœurs, la sanctification, elle vient de la parole de Dieu. Et elle commence de l'intérieur pour s'extérioriser. Alors, un vrai enfant de Dieu
est déjà sanctifié par le Christ. Parce qu'on a vu Éphésiens 5, 26, Christ a sanctifié son Église. Il l'a lavé avec l'eau de la parole. Un vrai chrétien continue seulement à progresser dans la sanctification. Mais ceux qui pensent que la sanctification est extérieure, vous faites erreur parce que vous ne connaissez pas la sanctification. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.